Ah ben regarde, on parlait du lierre la fois passée où on se demandait quel accord, on ne savait pas quel accord il y avait entre le lierre et l'arbre pour que justement l'un se fasse. Parce que moi aussi, quand plus jeune, j'allais en forêt, j'avais mon couteau. Et quand j'étais en colère contre le lierre, je disais, mais t'es un envahisseur, je voyais ça vraiment comme quelque chose d'extrêmement mauvais. Et alors, quand il y avait du lierre, je coupais les lierres pour pas qu'ils continuent à proliférer sur les arbres. Et après, un jour, je me suis fait la réflexion, mais enfin, de quel droit est-ce que j'interviens là-dessus? Parce que qu'est-ce que je sais de l'accord qu'il y a entre l'arbre et le lierre qui autorise, pour finir, le lierre à venir monter dessus? C'est pas qu'un envahisseur, le lierre, j'ai pas l'impression qu'il se comporte de façon arbitraire. C'est un peu comme la maladie chez l'humain. Il ne vient là que parce qu'il a le terrain propice pour venir s'accrocher. Pourquoi cet arbre-là et pas celui-là? C'est qu'il y en a un qui est malade et le lierre, à mon avis, il est là pour créer la transformation, transmutation avec quelque chose. Et à partir de ce moment-là où j'ai vu ça, j'ai accepté différemment les choses. J'ai commencé à observer aussi différemment les choses. Mais plus que l'observation, c'était plutôt l'acceptation. Que tout est parfait en fait. Et qu'on n'a pas à intervenir là-dessus. On ne sait pas ce qui se passe. Et que certainement la forêt ici, elle a son propre langage, que elle a son propre langage, qu'il nous appartient encore de connaître et de décoder. Comme je t'avais dit, on ne sait pas ce qui se passe après, une fois l'arbre mort. Qu'est-ce que les deux essences mêlées les unes aux autres vont donner au sol? C'est peut-être pour le refertiliser ou créer quelque chose de nouveau en tout cas. Mais je suis persuadé qu'il y a un accord entre l'arbre et le lierre. Il n'y a pas beaucoup de plantes qui ont cette connotation d'étouffement et de tuer, quoi. Et il tue, mais il tue à petit feu dans le sens où peut-être que si le lierre ne viendrait pas sur l'arbre, l'arbre mourrait plus vite. Parce que le lierre, pour finir, qui vient l'entourer, et autour du tronc, lui sert un peu de béquille, lui sert un peu de tuteur à la fin. Même s'il l'étouffe, mais il tient beaucoup plus longtemps, sans doute, que s'il avait un champignon en lui, et qui, pour finir, va ronger quelque part la base du tronc et paf, le faire tomber. Le lierre, j'ai l'impression, il le soigne tout en se nourrissant. Il y a un échange, je suis sûr et certain qu'il y a un échange qui se fait entre les deux. Donc j'ai plus du tout été en colère contre le lierre, j'ai toujours été en forêt avec mon couteau, mais j'ai plus coupé le lierre. Ça fait partie de l'acceptation.